Arrête-toi. Ne fais pas défiler l'écran. Il y a un registre qui vient d'être ouvert dans les lieux célestes concernant ce que tu as enduré en silence cette semaine, et j'ai été envoyé pour te remettre une réponse exacte. Ce que tu ressens n'est pas de la fatigue émotionnelle, ni une simple coïncidence de mauvais jours. C'est une réaction spirituelle à la fréquence du but divin que tu portes. Le monde spirituel a remarqué ton avancée, et avant que tes mains ne touchent à la récolte, l'Ayin Hara, l'œil envieux, a tenté de verrouiller ton ciel. Tu sens ce poids sur tes épaules, comme si l'air devenait plus lourd dès que tu franchis le seuil de certains endroits. C'est ce poison invisible qui s'attaque à ton âme, cette sensation d'être observé par des regards qui drainent ton énergie au lieu de la nourrir. Tu as commencé à cacher tes victoires, à étouffer ta joie, parce que tu as compris, même sans l'admettre, que ta lumière dérange l'obscurité chez ceux qui t'entourent. Ton sommeil est devenu agité, non pas par tes propres soucis, mais parce que tu absorbes les flèches de ceux qui ne supportent pas de te voir marcher vers ton palais. Tu as pris des décisions justes, tu as travaillé dur, mais on dirait qu'une main invisible défait tes opportunités au moment même où elles allaient se concrétiser. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est le gouffre entre être choisi et être couvert. Tu as été marqué par Dieu, mais tu es resté exposé sur le champ de bataille. Les opportunités se brisent parce que celui qui t'envie opère dans le silence de ton innocence. Ils sourient devant toi, mais leurs prières secrètes sont des murmures de sabotage, car ils ne détestent pas ce que tu as, ils détestent ce que tu représentes. Et le plus douloureux, c'est que cette ombre a commencé à s'étendre sur ta maison. Le silence dans ta cuisine est devenu pesant après l'annonce d'une bonne nouvelle. Ta table, qui devrait être un lieu de célébration, est devenue un champ de mine où tu dois peser chaque mot pour ne pas réveiller l'amertume d'un proche. Tes enfants ressentent cette lourdeur sans pouvoir la nommer, et ton conjoint semble porter un fardeau qui ne lui appartient pas. Ta maison absorbe les flèches destinées à ton appel, et tu sens que si rien ne change aujourd'hui, cette érosion finira par éteindre le rire qui restait encore entre vos murs. Je vais te révéler le mécanisme exact qui fait que des gens qui disent t'aimer deviennent soudainement froids dès que Dieu commence à t'élever. Je vais te montrer pourquoi ton silence a été jusqu'ici ta plus grande vulnérabilité et comment activer le saut de 3 minutes dès aujourd'hui. À la fin de ce message, tu ne ressentiras plus aucune culpabilité pour la distance que l'envie a créée entre toi et ceux que tu pensais être tes frères. Si tu sens le poids de ce que je dis, s'il te plaît, reste jusqu'au bout. Ne brise pas cette ligne de connexion avant que le saut ne soit posé. As-tu déjà senti que cette envie qui suit tes pas n'est pas seulement humaine, mais profondément spirituelle? Et si tout ce que tu traverses était le signe qu'une bataille fait rage contre le but même que Dieu a placé sur ta vie? Alors que beaucoup essaient d'expliquer cela comme de simples mauvaises ondes ou de la jalousie banale, peu réalisent que ce poison spirituel te cible non pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu construit à travers toi. Mais et si la véritable raison de cette envie résidait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir concernant ta propre identité? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as affronté jusqu'à aujourd'hui, le silence pesant dans ta maison après une victoire, ces regards qui semblent drainer ta force, et ce sentiment d'être puni pour ta fidélité, était la réponse à la question que tu portes en silence depuis si longtemps? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique intitulé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, une défense faite pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, arrêter d'être une cible sans défense face à l'Ayin Hara, et comprendre pourquoi la loi spirituelle de l'envie réagit contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà ressenti l'appel du bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Fais-le maintenant, il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des motifs spirituels que beaucoup préfèrent ignorer, car ils exposent ce qui se cache derrière le silence de tes proches, le sabotage de ta paix et le drainage soudain de ton énergie. N'attends pas que ta joie soit complètement éteinte pour chercher ce que tu sens déjà nécessaire. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire
et découvre pourquoi le mécanisme de l'œil envieux n'a pas pu arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi, et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer la raison pour laquelle ce poison silencieux lutte contre ta vie. Il existe une architecture spirituelle, une zone de sécurité définie depuis des millénaires pour ceux qui portent un grand rêve. C'est la différence entre être un porteur de manteau exposé dans la fosse et être un élu protégé dans le lieu secret. Cette architecture ne se construit pas avec des mots humains, mais avec des barrières de fréquence que l'envieux ne peut pas franchir. Tu as été choisi pour régner, pas pour être dévoré par ceux qui partagent ta table. Je reconnais en toi cette marque. Tu es de ceux qui ont été mis à part, non pas pour une vie facile, mais pour une vie d'impact. Et cette reconnaissance est le premier pas vers ta couverture. Ce n'est pas pour aider cette chaîne, c'est pour que le monde spirituel sache que tu n'es plus un orphelin spirituel sans défense. Tu es un élu, et un élu doit être blindé. Et par rapport à cela, par rapport à ce silence lourd dans ta cuisine, ces regards qui vinent à tes forces, ces appels téléphoniques qui ressemblent à des interrogatoires déguisés, il y a un saut de 3 minutes qui s'insère exactement dans le moment où tu t'apprêtes à partager ta prochaine victoire. Et je vais te le montrer plus tard. Garde cela au fond de ton esprit. Et au-delà de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme moyen pour toi de rendre un peu de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de donation volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute valeur qui convient à ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message arrive à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin aujourd'hui. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu as besoin de partir avant la fin de cette vidéo, sache que ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui arrive maintenant, le sceau ne fonctionne pas avec la même force sur la protection de ta maison et de tes futurs projets. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante, celle qui fait trembler les fondations de ceux qui t'observent en cachette. Il y a un nom pour ce que tu vis, un nom que tes ancêtres connaissaient, mais que tu as oublié. Prépare ton cœur, car ce que je vais te révéler maintenant va changer la façon dont tu regarderas ton propre reflet dans le miroir demain matin. Ferme les yeux un instant, ou du moins, détourne ton regard de l'écran. Ce que nous allons faire maintenant n'est pas une simple énumération, c'est une cartographie de ton âme et de ce que tu as traversé ces derniers mois. Je vais te décrire 5 signaux précis, 5 marques invisibles que l'envieux a laissées sur ton chemin. Si je vois juste pour au moins 3 d'entre eux, alors toi et moi saurons, sans l'ombre d'un doute, pourquoi tes pas ont été conduits vers cette vidéo en cet instant précis. Le premier signal est une chute de température spirituelle dans ton environnement de travail ou de vie. As-tu remarqué que, récemment, lorsque tu entres dans une pièce où tu devrais être accueilli avec joie, l'air semble soudainement devenir plus lourd, plus dense. Tu arrives avec une énergie de victoire, une idée nouvelle ou simplement une paix intérieure, et en quelques secondes, tu ressens une fatigue soudaine, comme si un poids invisible s'était posé sur tes épaules. Ce n'est pas ta tension artérielle qui chute, c'est l'Ayin Hara, l'œil envieux, qui tente de neutraliser ta fréquence avant même que tu ne puisses ouvrir la bouche. Le deuxième signal concerne le langage des yeux lors de tes réussites. Rappelle-toi ce café froid lors d'une réunion tendue, ou cette rencontre fortuite où tu as partagé une petite avancée. Quelqu'un t'a félicité. Les mots étaient techniquement corrects, mais le regard était déconnecté. Tu as vu cette ombre passer dans ses yeux, ce reflet glacé qui dure moins d'une seconde, mais qui en dit plus long que n'importe quel discours. Tu as senti que ton succès n'était pas célébré, mais simplement toléré, et cette sensation t'a laissé un goût amer, comme si tu devais t'excuser d'avoir réussi là où d'autres stagnent. Le troisième signal est le plus douloureux, car il s'est invité à ta propre table. C'est le signal de la proximité empoisonnée. Pense à ce moment, peut-être hier ou la semaine dernière, où tu as partagé un rêve ou une bénédiction dans l'intimité de ta maison,
Et au lieu d'une explosion de joie, tu as été accueilli par un silence pesant. Un silence qui sonne mal. Tu as vu un proche, quelqu'un que tu aimes, détourner le regard vers son assiette ou changer brusquement de sujet. C'est le moment exact où tu as réalisé que ceux qui devraient te protéger sont parfois ceux qui te dépouillent de ta robe de fête, par leur simple amertume silencieuse. Et, à propos de ce silence pesant dans ta pièce principale, ce froid qui t'a frappé au moment même où tu pensais être célébré par les tiens, j'ai déjà laissé le bouclier t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, sache qu'il est là pour toi. Mais reste, car le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé, et l'armure ne se pose que sur celui qui connaît le nom de la flèche. Le 4e signal est un changement dans ton propre comportement. Tu as commencé à pratiquer l'autocensure de ta propre lumière. Tu as remarqué que tu as commencé à cacher tes victoires, à minimiser tes gains et à étouffer tes témoignages. Tu ne le fais pas par humilité, tu le fais par peur. Tu as peur du regard qui suit tes annonces. Tu es devenu un expert dans l'art de paraître moins béni que tu ne l'es réellement, simplement pour ne pas attirer la foudre de ceux qui t'entourent. C'est le signe que l'envie a déjà commencé à dicter la taille de ton expansion, te forçant à vivre dans une version réduite de toi-même. Le 5e signal, le plus intime et le plus profond, se produit à 3 heures du matin. Ce n'est pas de l'insomnie classique. C'est un réveil brusque avec une sensation de vigilance, comme si tu étais observé dans l'obscurité. Tu ressens une oppression sur ta poitrine, et tes pensées se tournent immédiatement vers tes projets futurs, avec une anxiété que tu ne t'expliques pas. C'est le signal que le combat spirituel a atteint ton lieu de repos. L'envieux ne dort pas, et son désir de voir ta chute se transforme en une pression psychique qui tente d'interrompre ton renouvellement nocturne. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signaux ont résonné en toi? 3, 4, peut-être les 5. Si au moins 3 de ces situations ont décrit ta réalité actuelle, alors tu as la confirmation absolue que ce message est ta convocation divine. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends ces mots maintenant. C'est le signe que tu as été identifié comme un porteur de rêves exposé et que le temps de marcher sans protection est terminé. Tu es dans cette faille dangereuse entre l'onction de ton appel et la couverture de ton palais. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires si tu reconnais que les signaux étaient exacts et que l'heure de ton blindage est arrivée. C'est ton premier acte de sortie de l'invisibilité protectrice pour entrer dans la protection souveraine. En faisant cela, tu déclares que tu ne te cacheras plus et que tu es prêt à comprendre l'architecture du lieu secret mentionné dans le psaume 91, celle qui transforme une cible en une forteresse imprenable. Avant de te montrer l'instrument de couverture qui va blinder ton but divin, protéger ta maison et sécuriser tes prochaines étapes vers la victoire, je dois te donner le nom de ce que tu portes. Parce que le bouclier n'a de sens que lorsque tu connais le nom exact de la cible que tu représentes dans le monde invisible. Il existe une classification dans les registres célestes qui décrit exactement ce que tu es, un état que les anciens connaissaient, et qui explique pourquoi tu attires tant de tempêtes sans jamais avoir provoqué personne. Il existe une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir sur ta propre souffrance. Il existe une classification dans les registres célestes qui décrit exactement ce que tu es. Reste. Les signaux qui viennent de te frapper ne sont pas arrivés par hasard. Ce poids sur ta poitrine quand tu entres dans ton bureau ou cette lourdeur soudaine dans ta propre maison ont été reconnus. Tu viens de traverser une confirmation. Ce n'était pas une simple intuition, c'était une identification, 3, 4, 5 fois de suite, de ce que ce poison invisible faisait déjà en toi avant même d'avoir un nom. Le scellement de cette heure que tu traverses a été vu. Parce qu'entre être choisi et être couvert, il existe un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Ce n'est pas parce que l'onction a été révoquée, c'est parce que le temps de ton élévation est arrivé. Et ce que tu n'avais pas jusqu'ici, c'est le bouclier spécifique pour protéger ton nouveau manteau. Et je te dis cela parce que je l'ai déjà vu se produire. Je l'ai vu avec des hommes et des femmes de Dieu qui étaient exactement là où tu es maintenant, dans la fosse des frères. J'ai vu le regard d'un ami se transformer en celui d'un exécuteur en un seul après-midi. J'ai vu une maison pleine de rire devenir une maison de chuchotement parce que l'un des membres a été promu.
J'ai vu un ministère de paix devenir un champ de bataille du jour au lendemain. Et non pas parce qu'ils avaient péché, mais parce que l'envieux est entré là où le rêve était partagé, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot « envieux », je n'utilise pas une métaphore. Je nomme l'esprit qui imite ta voix, suit tes pas comme une ombre et draine ta joie jusqu'à la dernière goutte. Et tu le sais déjà. Tu n'avais simplement pas encore mis de nom sur cette oppression. Tu es fatigué de tamiser ta propre lumière pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise en ta présence. Tu ressens un poids physique chaque fois que tu dois retourner dans un endroit où tu sais que tu es simplement toléré, mais jamais célébré. Et tu as remarqué, avec une douleur silencieuse, que tes prétendus amis ne prient pour toi que lorsque tu es dans la fosse, mais qu'ils disparaissent mystérieusement dès que tu commences à atteindre le palais. Avant que je ne nomme le bouclier de cette douleur spécifique, amène ton pouce sur le premier commentaire épinglé, juste en dessous de cette vidéo. Ne clique pas encore. Laisse simplement tes yeux se poser là et reconnaître que cette issue existe. Fais cela maintenant. C'est précisément en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce livre numérique appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce n'est pas une simple lecture, c'est une intervention. Il révèle le mécanisme par lequel l'ennemi tente de voler la paix de ta maison. Il t'enseigne à identifier les fréquences de sabotage avant qu'elles ne touchent tes projets. Il te montre comment arrêter de te sentir coupable pour la distance que l'onction a créée entre toi et ceux qui refusent de grandir. N'attends pas que ton prochain témoignage soit étouffé par l'amertume d'autrui pour chercher ce que tu sens déjà nécessaire. Touche le lien maintenant, garantis ton exemplaire et découvre pourquoi ce mécanisme d'envie n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et laisse une trace dans les commentaires en écrivant « Amen ». C'est ton signal de foi déclaré, car aujourd'hui même, le ciel peut te montrer que le temps de vivre exposé aux flèches est terminé. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette architecture du psaume 91 n'est pas une poésie, c'est une stratégie de défense. Un élu qui marche sans apprendre à habiter ce lieu secret est comme une ville sans murs, exposée au vent de l'amertume. Ce livre a été construit sur cette architecture pour que tu puisses enfin survivre au venin de l'Ayin Hara. Pense à cela. L'accès à ce bouclier coûte moins qu'un déjeuner un jeudi dans une boulangerie où tu dois cacher ta joie pour ne pas être jugé. Moins qu'une pizza le vendredi soir avec des gens qui ressentent secrètement de la rancœur face à ta progression. Moins qu'un goûter le samedi après-midi pour des enfants qui méritent un père ou une mère qui n'est pas spirituellement vidé par les combats des autres. Parce que ces dépenses sont souvent des choix de survie, mais ici, devant ce qui peut changer l'atmosphère de ton foyer pour les 12 prochains mois, tu vas peut-être hésiter. Ce n'est pas parce que cela vaut moins, c'est parce que le mécanisme de l'envie crée une barrière mentale pour te maintenir vulnérable. Cette hésitation a un nom, c'est le pavor de la fosse qui tente d'empêcher que tu accèdes enfin au bouclier de ta dignité. Et sache qu'il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis, et que tu sens que cela ne transforme pas ta vision, envoie un email et tu recevras ton remboursement intégral. Sans question, sans procédure, sans jugement. Je prends le risque, car je sais ce qui est en jeu. La couverture de ta prochaine grande percée qui arrive dans les jours à venir. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà reçu ce bouclier, et les témoignages qui me parviennent sont des récits de libération. Sarah, 44 ans, mère de famille. Elle m'a écrit un mardi soir, épuisée par le sabotage constant de ses propres proches. Elle a lu le livre en une nuit, a appliqué le scellement dans sa cuisine à l'aube et m'a envoyé un message 2 jours plus tard pour dire que pour la première fois en 10 ans, la lourdeur avait quitté sa maison. Jean, 52 ans, cadre en entreprise. Il vivait sous une persécution invisible au bureau. Il a compris le 3e motif du livre un mercredi midi, a ajusté sa couverture spirituelle et a vu ses persécuteurs perdre soudainement leur influence sur ses projets. Chaque heure d'anxiété sans ce bouclier est une opportunité volée. Chaque jour sans connaître le nom de ce qui te combat est un terrain cédé. Chaque année sans les 7 raisons des élus, c'est cette érosion silencieuse de ta joie qui s'installe. Et ta famille ne s'en rend pas compte. Et tes enfants ne s'en rendent pas compte. Et cette suffocation spirituelle continue d'arriver, avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte,
Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui arrive maintenant, car elle arrive et elle pèse, je veux te dire que si ce message a déjà touché ton cœur, il y a un lien de donation volontaire ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Toute valeur, tout acte de générosité est ce qui maintient cette huile coulant ici sur la chaîne pour que d'autres élus soient également atteints. Si tu as déjà été béni par ce que tu as entendu jusqu'ici, aide-nous à porter cette lumière plus loin. Je t'attends là-bas, de nouveau élu. Mais ne pars pas maintenant. Le scellement n'est pas encore terminé. Ce que je vais te dire est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment même. Une parole qui est venue de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver en cette nuit précise. Reste. La parole qui définit ton combat n'est pas un concept moderne. C'est une réalité millénaire appelée Ayin Hara. En hébreu, cela signifie littéralement « le mauvais œil », mais pas de la manière simpliste dont le monde en parle. Pour l'élu, l'Ayin Hara, c'est une réaction de fréquence. C'est comme si ta fidélité et ton but divin émettaient une lumière qui, en touchant l'obscurité non résolue chez les autres, déclenchait une douleur chez eux. Il ne t'envie pas pour ta voiture, ta maison ou ton argent. Il t'envie pour la fréquence de ton destin. Pour comprendre cela, nous devons regarder l'homme qui a été le prototype de l'élu exposé, Joseph. La Bible nous dit que son père, Israël, l'aimait plus que tous ses autres fils et lui fit une tunique de plusieurs couleurs, le Kétonet Passim. Ce manteau n'était pas seulement un vêtement de luxe, c'était un signe de distinction, une preuve visuelle qu'il était mis à part pour quelque chose de plus grand. Et c'est là que le mécanisme s'est activé. Ses frères n'ont pas détesté Joseph parce qu'il était méchant. Ils l'ont détesté parce que le manteau révélait leur propre stagnation. L'Écriture dit qu'ils ne pouvaient lui parler avec amitié. L'envie a d'abord tué la communication, exactement comme ce silence que tu ressens aujourd'hui à ta propre table. L'envieux commence par retirer sa voix, puis il retire sa présence, et enfin il tente de retirer ton identité. Quand Joseph est allé à leur rencontre dans les champs, ils n'ont pas dit « Voici notre frère ». Ils ont dit « Voici le faiseur de songes ». Ils n'ont pas attaqué l'homme, ils ont attaqué le rêve. Ils l'ont dépouillé de sa tunique et l'ont jeté dans une fosse, le bord. Mais comprends bien ceci, la fosse n'était pas un lieu étranger. C'était un lieu de proximité. Joseph a été trahi par ceux qui mangeaient avec lui. Tu es Joseph aujourd'hui. Ta tunique de plusieurs couleurs. C'est cette faveur inhabituelle que tu as reçue. C'est cette capacité à voir des opportunités là où les autres voient des problèmes. C'est cette paix qui irradie de toi-même dans la tempête. Ton entourage voit ton manteau, mais il ne voit pas tes prières. Il voit ta distinction, mais il ne voit pas le prix que tu paies. Et parce qu'ils ne peuvent pas atteindre ton rêve, ils essaient de salir ton manteau par leurs critiques, leurs murmures et leur indifférence. L'Ayin Hara est ce regard qui tente de jeter ton but dans la fosse. C'est cette force spirituelle qui veut te convaincre que tu es seul et abandonné. Mais Joseph avait quelque chose que ses frères ne pouvaient pas lui retirer, même dans la fosse la plus profonde, la présence de Dieu qui servait de couverture invisible. Ils ont pris le manteau de tissu, mais ils n'ont pas pu toucher au manteau de l'onction. Regarde-toi dans le miroir de cette histoire. La fosse où tu te sens peut-être aujourd'hui, cet isolement, ce sentiment d'être incompris par ta propre famille, cette stagnation apparente, n'est pas ta destination finale. C'est le lieu où ta couverture humaine est retirée pour que ta couverture divine devienne ton seul bouclier. L'envie de tes frères n'a pas arrêté Joseph. Elle a été, ironiquement, le véhicule qui l'a conduit vers le trône d'Égypte. C'est ici que réside le grand secret de l'élu. L'envie que tu affrontes est la preuve la plus concrète que tu portes quelque chose de royal. Personne n'envie ce qui est mort. Personne ne jette de pierre sur un arbre sans fruit. Si la tempête de l'Ayin Hara souffle si fort contre ta maison en ce moment, c'est parce que tu es sur le point de franchir une porte qu'aucun d'eux n'a pu ouvrir. Tu n'es pas puni pour ta fidélité. Tu es simplement en train d'être préparé à régner dans un palais où l'envie ne pourra plus t'atteindre. Prends un instant. Respire profondément. Laisse cette vérité sur Joseph et l'Ayin Hara descendre de ta tête vers ton cœur. Ce que tu viens d'entendre n'était pas pour charger ton esprit, mais pour libérer tes épaules d'un poids qui ne t'appartient pas. Tu n'es pas fou, tu n'es pas paranoïaque et tu n'es pas seul.
Ce sentiment de malaise que tu as ressenti en partageant tes projets n'était rien d'autre que ton discernement spirituel te criant que ton manteau était exposé. Sens-tu cette paix qui commence à s'installer maintenant que l'ennemi a été nommé? C'est le début de ton scellement. L'obscurité déteste être identifiée, et en mettant des mots sur cette suffocation spirituelle, tu viens de briser la première chaîne de l'influence de l'envieux sur ta vie. Tu n'es plus une proie ignorante. Tu es un élu en phase de recouvrement. Sente le sol sous tes pieds, sens l'air dans tes poumons. Tu es ici, tu es vivant, et le décret de ta protection a déjà commencé dans les lieux célestes. C'est parce que tu as été identifié comme le porteur de songes. C'est ton premier archétype, ta première identité dans ce combat. Un porteur de songes n'est pas quelqu'un qui a simplement des idées. C'est quelqu'un dont la simple existence rappelle aux autres la hauteur de ce qu'ils ont eux-mêmes abandonné. Ton succès, ta paix, ton sourire ne sont pas des offenses, mais ils agissent comme un miroir qui reflète la stagnation de ceux qui t'entourent. Le porteur de songes sans bouclier est une cible, mais le porteur de songes averti est un précurseur. Tu es aussi la cible de haute fréquence. Dieu a placé sur toi une marque, une vibration de faveur qui attire naturellement les ressources, mais qui attire aussi les prédateurs spirituels. Tu as remarqué que les gens ne t'attaquent pas pour tes échecs. Ils t'attaquent quand tu es sur le point de monter de niveau. Plus ta fréquence augmente, plus l'Ayin Hara tente de la brouiller. Comprendre cela est ta force. L'attaque n'est pas un signe que tu as échoué, mais la preuve que tu es exactement sur la bonne trajectoire. Et enfin, tu es l'architecte du Sacred Place. Tu es celui qui apprend aujourd'hui que la visibilité de tes bénédictions doit être proportionnelle à la solidité de tes murs. Tu ne peux pas porter un manteau de plusieurs couleurs dans un champ de frères affamés sans avoir une stratégie de couverture. L'élu n'est pas celui qui se cache, mais celui qui sait quand révéler et quand sceller. Tu es en train de devenir le gardien de ton propre héritage. Avant d'avancer vers le cadre pratique que tu vas appliquer dès ce soir, je veux que tu fasses un acte de présence. Si ce que j'ai dit sur tes identités a fait vibrer quelque chose au plus profond de toi, scelle cette compréhension. Abonne-toi à cette chaîne maintenant, si tu sens que ton esprit a besoin de cette nourriture quotidienne pour rester blindé. Et écris dans les commentaires « Je connais mon nom ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour que ton propre esprit enregistre que tu n'es plus une cible sans défense. Fais-le maintenant et sens la force de cette affirmation. Maintenant, écoute attentivement, car je vais te donner le cadre actionnable pour transformer cette révélation en une armure impénétrable. Ce n'est pas une théorie, c'est une méthode de survie spirituelle en 3 étapes que tu dois intégrer avant que le soleil ne se lève demain. La première étape est le seuil du silence. À partir de maintenant, tu vas diviser ce que tu partages en 2 catégories, le fruit et la semence. Tu peux partager le fruit, ce qui est déjà accompli, ce qui est déjà mûr, mais tu ne partageras plus jamais la semence, ce qui est encore en terre, ce qui est encore un rêve, ce qui est encore fragile. L'envieux ne peut pas empoisonner ce qui est déjà récolté, mais il peut étouffer ce qui n'a pas encore de racines. La deuxième étape est le discerneur de regard. Apprends à observer la réaction immédiate des gens, cette première demi-seconde après que tu as annoncé une bonne nouvelle. Si tu vois cette ombre, ce reflet glacé dont nous avons parlé, ne cherche pas à les convaincre ou à t'excuser. Retire simplement ton énergie de la conversation. Ne nourris pas l'envie par tes explications. Ton silence dans ces moments-là est ton premier bouclier. Tu n'as pas besoin de la validation de ceux qui sont blessés par ta lumière. La troisième étape est l'activation du lieu secret. Avant chaque interaction importante, avant chaque réunion, avant chaque repas de famille où tu sais que l'air est lourd, tu vas réciter silencieusement la première strate de l'architecture du psaume 91. Tu vas décréter que tu n'entres pas seul dans cette pièce, mais sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que j'appelle le sceau de l'ombre. Il crée une barrière de fréquence que l'Ayin Hara ne peut pas pénétrer. Tu verras les gens s'agiter, changer de sujet ou même quitter la pièce, car ils ne supporteront plus la pression de ta couverture. Et concernant ce cadre que je viens de te livrer, l'application de ces étapes est ce qui commence à construire ton mur de protection. Mais il existe une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai livré maintenant couvre ta prochaine petite victoire partagée, une couverture. Mais ce qui est dans le premier commentaire épinglé
Couvre les 7 motifs pour lesquels le mécanisme de l'envie t'a choisi comme cible, non pas par hasard ni par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé l'œil envieux sur ta vie et ta maison. Ce livre numérique montre les 3 modèles que l'envieux utilise pour s'immiscer dans ton contexte professionnel et familial. Il te donne le rituel complet de couverture que tu dois exécuter avant chaque moment de vulnérabilité spirituelle pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré porteur de songes. Mais un porteur de songes sans bouclier complet reste une cible pour les flèches de ceux qui rôdent dans l'ombre. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Mais ce qui t'attend dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure de guerre. Et pendant que tu m'écoutes, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et se trouve déjà au 3e motif. Je ne cherche pas à te presser. Je te dis simplement que le lien continue d'être là, exactement là où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que celle que tu es en train de prendre maintenant. Ne laisse pas cette instruction s'évaporer avant d'avoir posé la pierre angulaire de ta défense. Reste avec moi, car nous entrons maintenant dans la phase la plus stratégique. Je vais te révéler les 3 tactiques de sabotage que l'envieux utilise quand il voit que ses regards ne suffisent plus. Si tu ne connais pas ces tactiques, tu risques de tomber dans des pièges déguisés en opportunités. Et je te donnerai les 3 armes de contre-attaque qui feront reculer toute influence malveillante sur ton destin. La vérité la plus profonde est encore devant nous, et elle porte ton nom. Laisse-moi m'arrêter un instant pour mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Tu as été identifié par le monde spirituel, tu as reçu un nom pour ta douleur, et tu as maintenant un cadre d'action précis entre les mains. Ce que nous faisons ici n'est pas une simple discussion, c'est une opération de blindage de ton destin. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es un élu qui a enfin décidé de cesser de marcher à découvert. Tu as compris que ta bonté ne suffit pas à te protéger et que ton innocence est précisément ce que l'envieux utilise contre toi. Retiens bien ceci. Tu es un élu, et un élu sans bouclier est une proie qui s'ignore. Maintenant, ce qui vient ensuite est le décodage final de la guerre que l'envieux mène contre toi. Connaître sa méthode, c'est déjà posséder la moitié de ta victoire. Si tu ignores comment il opère dans l'ombre, tu continueras à soigner des blessures au lieu d'empêcher les flèches de t'atteindre. Le premier archétype de ce combat est le porteur de songes. C'est celui dont la simple vision, la simple capacité à imaginer un futur plus grand, réveille l'amertume chez ceux qui ont renoncé à leurs propres rêves. Ton existence même est un reproche vivant pour leur stagnation, et c'est pourquoi ils cherchent à briser ton miroir. Le porteur de songes ne peut pas simplement être gentil pour apaiser l'envie. Dans le monde spirituel, ton rêve émet une fréquence de distinction qui agit comme un signal de ralliement pour les bénédictions, mais aussi comme un déclencheur pour l'Ayin Hara. Être un porteur de songes sans protection, c'est porter une couronne d'or dans une fosse de voleurs. Le deuxième archétype est la cible de haute fréquence. C'est l'élu dont l'onction émet un signal si fort qu'il dérange le confort de l'obscurité. Tu es celui qui, sans rien dire, change l'atmosphère d'une pièce. Mais cette fréquence est aussi ce que l'envieux veut brouiller par ses critiques et ses murmures incessants. La cible de haute fréquence est souvent attaquée non pas pour ses erreurs, mais pour ses accès. L'envieux veut saboter ta connexion avec le divin parce qu'il sait que c'est là que réside ta force. Sans une armure complète, ta haute fréquence te rend visible de très loin pour tous les prédateurs spirituels de ton entourage. Le troisième archétype est l'architecte du lieu secret. C'est l'élu qui comprend enfin que la profondeur de ses racines doit être supérieure à la hauteur de ses branches. C'est celui qui transforme sa vulnérabilité en forteresse en apprenant à sceller sa vie privée et ses projets avant qu'ils ne soient assez forts pour résister au vent. L'architecte du lieu secret ne construit pas sa maison sur le sable des opinions humaines. Il sait que sa véritable couverture se trouve dans l'ombre du Tout-Puissant, loin des regards qui drainent l'énergie. Sans cette architecture, l'élu est comme une bibliothèque ouverte en plein territoire ennemi, où chaque page de sa vie peut être déchirée par la malveillance. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de très sérieux maintenant. Si tu reconnais que tu as été ce porteur de songes exposé, ou cette cible de haute fréquence dont on a essayé de brouiller le signal, ne laisse pas ce message mourir ici. Ton engagement envers cette vérité est ce qui commence à solidifier ton nouveau bouclier.
Abonne-toi à cette chaîne maintenant, non pas pour suivre un contenu de plus, mais pour déclarer au monde spirituel que tu as choisi de rejoindre le camp des élus couverts. C'est ta continuité spirituelle. Et dans les commentaires, écris cette déclaration. Je connais mon nom. En faisant cela, tu scelles ton identité et tu sors définitivement de la confusion. Fais-le maintenant, car la force de cette armure dépend de ton audace à la revêtir. Pour que ta protection soit totale, tu dois maintenant maîtriser le protocole de défense que j'appelle le rempart de la présence. C'est un cadre d'action immédiat qui se divise en 3 étapes claires. La première étape est la catégorisation du silence. Tu ne partageras plus jamais le processus de tes projets, seulement le résultat final. L'envieux peut attaquer ton chemin, mais il ne peut pas annuler ta destination une fois qu'elle est atteinte. La deuxième étape est le discerneur de fréquence. Apprends à identifier cette première seconde de réaction chez les autres quand tu reçois une bénédiction. Si tu vois cette ombre passer dans leurs yeux, ne cherche pas à te justifier. Retire ton cœur de cette interaction et scelle ta joie. Ton bonheur n'a pas besoin de témoins qui ne savent pas s'en réjouir. La troisième étape est le scellement de l'entrée. Chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, décrète que tu marches sous une couverture de distinction. Visualise le manteau de Joseph, non pas comme un tissu que l'on peut déchirer, mais comme une fréquence de faveur que personne ne peut toucher. Ce scellement sensoriel prend moins de 2 minutes, mais il change toute la dynamique de ta journée. Et ces 3 armes que je viens de placer entre tes mains, elles sont les plus urgentes. Mais je dois te dire une chose maintenant. Il existe une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai livré maintenant couvre la prochaine fois où tu seras confronté à un regard froid ou à une parole amère. Une couverture temporaire. Mais ce qui t'attend dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 motifs profonds pour lesquels le mécanisme de l'envie t'a choisi comme cible prioritaire. Non pas par hasard, mais parce que ta lumière a activé l'Aïn Hara sur ta vie et ton foyer. Ce livre numérique te montre les 3 modèles de sabotage que l'envieux utilise pour s'infiltrer dans tes finances et ta santé. Il te livre le rituel complet de protection que tu dois exécuter avant chaque rendez-vous crucial pour les 12 prochains mois. Tu as été déclaré porteur de songes, mais un porteur de songes sans bouclier complet est comme un cylindre d'oxygène pur dont la valve resterait ouverte dans une pièce remplie de fumée. Le scellement que tu as reçu ici est une étincelle, mais ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme cette étincelle en une muraille de feu. Et pendant que tu m'écoutes, d'autres élus ont déjà compris l'urgence et sont en train de sécuriser leur couverture. Le lien est là, à l'endroit exact où tu savais qu'il serait, attendant que tu sécurises enfin le périmètre de ta destinée. Mais avant de décider, je dois te montrer ce que l'envieux va tenter de faire contre cette nouvelle force que tu viens d'acquérir dans les prochaines 72 heures. Car l'ombre ne recule jamais sans essayer une dernière ruse. La première tactique qu'ils vont utiliser est le mimétisme de l'ombre. L'envieux va soudainement commencer à t'imiter, à parler comme toi, à s'intéresser à ce que tu fais, non pas par admiration, mais pour tenter de diluer ta fréquence. Il veut que ton onction paraisse commune, qu'elle soit noyée dans une copie médiocre pour que les opportunités ne sachent plus te distinguer. La deuxième tactique est le sabotage par le doute. Ils vont semer de petites phrases, des questions déguisées en conseils, pour te faire croire que tu es devenu trop fier ou que tu imagines des choses. Leur but est de briser ton discernement. Si l'envieux peut te convaincre que le problème vient de toi, alors ton bouclier tombe de lui-même et tu redeviens une cible facile. La troisième tactique est l'isolement stratégique. L'envieux va essayer de murmurer à l'oreille de tes alliés, de créer des malentendus là où il y avait de la confiance. Il veut te couper de tes sources de soutien pour te retrouver seul dans la fosse. C'est là que le venin est le plus dangereux, car il s'attaque aux liens qui te maintiennent debout. Mais pour chaque tactique, tu as maintenant une arme de contre-attaque. Ton arme est le cercle du silence absolu, la réorientation de ton énergie vers le divin et le décret de la frontière spirituelle. Tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Tu luttes contre une fréquence qui veut ta chute. Le véritable obstacle, au bout du compte, n'est pas la personne qui t'envie. Ce n'est ni ce collègue amer, ni ce parent jaloux, ni cet ami d'enfance qui ne supporte plus ta progression. Le véritable obstacle est ton propre refus de porter une couverture complète.
Tant que tu croiras que tu peux gérer ces attaques avec ta seule intelligence ou ta seule gentillesse, tu resteras vulnérable. L'élu n'est pas celui qui ignore l'envie, c'est celui qui devient spirituellement intouchable par elle. Cette voix que tu as entendue, celle qui te murmure que tu es peut-être trop sensible, que tu imagines des choses, ou que tu devrais simplement ignorer ce poids qui t'écrase, c'est le dernier rempart de l'envieux. C'est la ruse finale de l'Ayin Hara, te faire croire que le problème vient de ton regard et non du sien. Mais aujourd'hui, cette manipulation s'arrête. Le moment est venu de briser le contrat de culpabilité que tu as signé sans le savoir avec ceux qui ne supportent pas ta lumière. Tu as passé trop de temps à essayer de guérir des relations que l'onction avait déjà marquées pour une séparation. Le processus de libération commence par une vérité brutale. Tu ne dois rien à l'obscurité des autres. Joseph n'est pas resté au bord de la fosse à essayer d'expliquer la beauté de sa tunique à ses frères. Il a dû accepter que leur haine était la preuve de son élection. Ta libération aujourd'hui ne dépend pas du changement de comportement de ceux qui t'entourent, mais de ton refus de porter leur amertume comme si c'était ta faute. Tu n'as pas à t'excuser pour les rêves que Dieu a déposés dans ton esprit, ni pour la faveur qui commence à se manifester sur tes mains. Si ta lumière les aveugle, c'est à eux de détourner le regard, pas à toi de l'éteindre. Respire maintenant, sans ce poids qui commence à se détacher de ta poitrine. C'est la libération de l'élu qui comprend enfin qu'il a été choisi pour porter un royaume, pas pour porter les complexes de ceux qui refusent de grandir. L'influence de l'œil envieux ne se nourrit que de ta peur et de ton besoin d'être validé par ceux qui sont tes bourreaux spirituels. En coupant ce besoin de reconnaissance, tu coupes le fil qui permettait au venin de circuler entre leur cœur et le tien. Tu n'es plus la victime de leur silence ou de leur critique. Tu es le gardien souverain de la paix de ta maison. Passons maintenant à l'activation de ta couverture. Je veux que tu fasses un geste prophétique là où tu es. Ne te contente pas d'écouter, car le monde spirituel réagit à l'intention incarnée. Pose ta main droite sur ton cœur et ferme les yeux une seconde. Imagine ce manteau de Joseph, non pas comme un tissu que l'on peut déchirer, mais comme une armure de fréquence pure qui t'enveloppe. Sens cette chaleur qui part de ta poitrine et s'étend jusqu'à tes épaules, là où le poids de l'envie pesait si lourdement ce matin. Tu es en train de saturer ton champ spirituel d'une présence qui ne tolère aucune intrusion. Visualise maintenant les regards qui t'ont blessé cette semaine, les silences qui t'ont oppressé, les paroles qui ont tenté de diminuer ta victoire. Vois-les comme des flèches qui, au lieu de pénétrer ton âme, s'écrasent et tombent au sol avant même de t'effleurer. C'est cela, habiter sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas une prière de supplication, c'est un décret de position. Tu actives maintenant le mécanisme de rejet de l'Ayin Hara. À partir de cet instant, tout ce qui sera lancé contre ta fréquence sera transformé en carburant pour ton élévation. L'envieux travaille pour ta promotion sans le savoir, car chaque attaque t'oblige à monter plus haut, là où son regard ne peut plus t'atteindre. Garde ta main sur ton cœur et ressens la stabilité qui revient dans tes pensées. La confusion se dissipe. Ce sentiment d'être trop ou pas assez s'évapore pour laisser place à la certitude de l'élu couvert. Tu n'es plus seul dans la fosse. Tu es déjà debout, prêt à marcher vers ton palais. La protection que tu actives maintenant n'est pas temporaire. Elle est structurelle. Elle ne dépend pas de tes émotions, mais de la légalité de l'alliance que tu viens de réaffirmer. Tu es blindé, tu es scellé, tu es intouchable. Maintenant, je veux que tu participes activement à ce décret. Le monde spirituel enregistre tes paroles et tes actions. Dans les commentaires, juste en dessous, je veux que tu écrives une phrase qui servira de borne spirituelle pour ta vie à partir d'aujourd'hui. Écris « Ma lumière est scellée, ma paix est couverte ». En écrivant cela, tu ne fais pas que laisser un message sur une plateforme. Tu poses un acte de foi qui confirme que tu as accepté ta nouvelle identité de porteur de songes protégé. Regarde les autres commentaires, vois combien d'élus sont avec toi dans ce même mouvement, et sens la force de cette armée invisible qui se lève. Fais-le maintenant avant que nous n'avancions. Écris « Ma lumière est scellée, ma paix est couverte ». Sens la force de chaque lettre que tu tapes. C'est ton contrat de sortie de l'exposition. C'est ton refus définitif de laisser l'œil envieux dicter la taille de ta joie. Une fois que tu auras écrit cela, ne laisse personne,
absolument personne, te voler cette certitude dans les prochaines heures. Ton amertume envers eux vient de mourir et ta souveraineté vient de naître. Et il y a une dernière chose, celle qui me préoccupe le plus de toutes, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se referme. Car la victoire n'est complète que lorsque le périmètre est sécurisé contre le retour de l'ombre. Reste avec moi, car le dernier mouvement de ce scellement est sur le point de commencer, et il concerne la voix que tu entendras demain matin, au moment précis où tu ouvriras les yeux. Maintenant que ton identité est scellée et que tu as repris possession de ton autorité, il est temps de revêtir la couverture finale. Ce n'est pas un acte que tu fais par ta propre force, c'est une immersion dans le lieu secret que tu viens de redécouvrir. Ne bouge pas, garde cette connexion active. Ce qui arrive maintenant est le manteau qui restera sur tes épaules bien après que cette vidéo se sera éteinte. C'est la différence entre une émotion passagère et une armure permanente. Écoute maintenant la voix qui murmure au-delà du tumulte de l'envie, la voix qui t'a appelé par ton nom bien avant que tes frères ne commencent à murmurer dans ton dos. Mon enfant choisi, je t'ai vu dans la fosse quand personne d'autre ne regardait. J'ai compté chaque larme que tu as essuyée en silence pour ne pas montrer ta vulnérabilité à ceux qui attendaient ta chute. Je connais le poids de ce manteau de distinction que je t'ai donné, et je sais combien il a été lourd à porter dans un monde qui ne tolère pas la lumière. Tu n'as plus à t'excuser d'être celui que j'ai béni. Tu n'as plus à réduire ta taille pour entrer dans les cadres étroits de ceux qui refusent de grandir. Je suis ton bouclier et ta grande récompense. Dans les prochains jours, quand l'œil envieux tentera de fixer ton destin, il ne verra plus ta fragilité, il verra mon ombre sur toi. Je ferme aujourd'hui les oreilles des moqueurs et je neutralise le venin des murmures. Ta table ne sera plus un champ de mine, mais un lieu de repos, car j'ai posté des sentinelles à tes portes. Nous brisons maintenant par l'autorité du décret divin tout pouvoir de la Aïn Hara sur tes finances, sur ta santé et sur l'avenir de tes enfants. Nous brisons ce silence lourd qui s'était installé dans ta cuisine après tes victoires. Nous coupons les fils de la culpabilité que l'on t'a forcé à porter. Tout cycle de sabotage qui se répétait dans ta lignée familiale s'arrête ici. Les flèches qui volaient en plein jour contre ton but divin tombent maintenant sans force. Tu n'es plus une cible exposée, tu es une forteresse habitée par la présence. Reçois cette onction de distinction. Elle ne te rend pas meilleur que les autres. Elle te rend simplement prêt pour ce que j'ai préparé pour toi. À partir d'aujourd'hui, ta paix n'est plus négociable. Ton sommeil sera profond, car l'anxiété de la fosse a été remplacée par la certitude du palais. Marche avec la tête haute non pas par orgueil, mais par la dignité de celui qui sait qu'il est couvert par l'éternité. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen. Ne romps pas ce moment. Assieds-toi là-dessus un instant. Laisse le poids de ce qui vient de se passer descendre dans tes os. Sens le changement de température dans ton propre esprit. Ce n'est pas une suggestion, c'est un fait accompli dans les lieux célestes. Reste dans ce silence sacré pendant que la structure de ta nouvelle protection se solidifie. Maintenant, tu peux dire Amen. Mais avant de terminer, il y a une dernière chose. Ne rouvre pas encore totalement les yeux sur le monde extérieur. Garde tes mains sur ta poitrine. Le scellement est encore frais. Et c'est exactement maintenant que l'envieux tentera sa première frappe. Ce qui a été scellé ici sera testé dès demain matin quand tu verras cette personne qui essaie toujours d'éteindre ta lumière. L'envieux n'accepte pas ce qui a été décrété ici sans combattre. Une onction sans couverture pourrit en plein champ. Tu as été commissionné, maintenant tu dois être blindé. Le livre numérique « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie » est dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Non pas comme un substitut à cette prière, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé, parce qu'une onction sans couverture s'évapore sous le mauvais œil du prochain lundi matin. Cela coûte moins qu'un café et un croissant sur le chemin d'un travail où l'on ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Moins qu'une glace un après-midi de solitude, avec une garantie de 7 jours. Le risque est le nôtre, la main est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après ta douche, pas après en avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu en parleras aura une opinion raisonnable qui te coûtera le bouclier de ta maison. Car ceux qui remettent à plus tard
remettent à jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a ému. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui chuchote maintenant, tu pourras voir ça plus tard. Il est tard maintenant. Tu as déjà assez dépensé. Cette voix n'est pas la tienne, elle ressemble à la tienne. Elle connaît ton vocabulaire. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui devant le tribunal céleste et qui tente de regagner du terrain avant ta prochaine victoire. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd en température. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le sceau sur ta tête. Et maintenant, le dernier mot. Mais avant de te laisser partir vers ta nouvelle vie de protection élue, j'ai un dernier geste à te demander. Cette vidéo a été faite pour toi, mais elle n'est pas gratuite pour nous. Si ce message a sauvé ton esprit aujourd'hui, si tu sens que cette parole était le bouclier dont tu avais besoin pour ne pas tondre tes rêves, considère de soutenir notre mission. Dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre, il y a un lien pour une donation volontaire. Toute valeur que ton cœur dictera aidera à ce que cette huile ne cesse jamais de couler pour d'autres comme toi. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas. Et regarde autour de toi, dans ta vie, quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que celui que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui se cache pour pleurer parce qu'il ne comprend pas pourquoi sa propre famille l'attaque alors qu'il ne fait que réussir. Envoie-lui ce message maintenant et, s'il veut aller plus loin, le lien pour les 7 raisons des élus est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas un service que tu me rends, c'est une utilité spirituelle. Et le ciel le voit. Le temps de la fosse est terminé. Le temps du palais commence par ta couverture. Garde ton manteau, garde ton secret et marche sous l'ombre. Nous nous reverrons au prochain scellement. Nous scellons maintenant l'atmosphère de ta table, là où le silence s'est installé comme un brouillard après tes dernières victoires. Que chaque repas dans ta maison ne soit plus un champ de mines émotionnelles, mais un sanctuaire protégé. Nous décrétons que l'amertume de ceux qui t'entourent ne pourra plus contaminer l'air que tu respires entre tes propres murs. La lourdeur qui pesait sur ta cuisine chaque fois que Dieu t'élevait est maintenant chassée par la fréquence de ta nouvelle couverture. Nous scellons tes enfants et ton foyer physique. Que tes murs absorbent non plus les flèches de l'envie, mais la paix de l'abri du Très-Haut. Nous décrétons que le poids invisible, qui semblait s'attacher à tes épaules dès que tu franchissais ton seuil, est désormais dissous. Ta maison n'est plus un terrain exposé au regard drainant. Elle devient une forteresse où l'œil envieux perd toute force de pénétration. Nous scellons ton travail, tes conquêtes et chaque opportunité qui est actuellement en cours de germination. Que chaque projet que tu portes soit enveloppé d'une membrane d'invisibilité spirituelle face à ceux qui cherchent à saboter ce qu'ils n'ont pas la force de construire. Nous décrétons que ton prochain succès ne sera pas suivi d'une chute de température émotionnelle, mais d'une protection souveraine qui sécurisera chaque gain de territoire. Mon enfant, je t'ai vu dans ce couloir sombre de tes pensées, te demandant si tu étais devenu fou de ressentir cette oppression alors que tout semblait aller bien à l'extérieur. J'ai compté les fois où tu as baissé la voix pour ne pas déranger le confort de ceux qui dorment dans leur propre stagnation. Je connais le prix que tu paies pour porter ce rêve que j'ai déposé en toi, et j'ai vu chaque larme que tu as cachée pour ne pas donner satisfaction à tes persécuteurs. Je t'ai vu lors de ce dernier repas de famille, celui où ta réussite est devenue un silence de plomb sur la table. Je t'ai vu passer les 2 heures suivantes à essayer de te faire plus petit, à t'excuser presque d'exister, simplement pour que l'air redevienne respirable pour les autres. J'ai vu ton manteau être tiré par des mains que tu pensais être amies, et j'ai vu ton cœur se serrer devant l'indifférence glacée de ceux qui auraient dû célébrer ta lumière. Je connais la fatigue de ton âme, celle de l'élu qui doit toujours justifier sa faveur. Tu as porté le fardeau de leurs complexes comme s'ils étaient ta faute, mais aujourd'hui, je retire ce poids de tes épaules. Tu n'as pas été choisi pour être une cible, tu as été choisi pour être un témoignage de ma gloire. La fréquence de ton destin dérange l'obscurité, et c'est la preuve que tu marches sur le chemin que j'ai tracé. Je ne t'ai pas conduit jusqu'ici pour t'abandonner dans la fosse. La tunique que je t'ai donnée n'est pas un vêtement de condamnation, mais un insigne de royauté. Si le monde spirituel a réagi si violemment contre toi, c'est parce que tu es sur le point de débloquer une provision qui changera l'histoire de ta lignée.
L'envieux ne lutte pas contre ton passé, il lutte contre le palais que je suis déjà en train de meubler pour toi. Ton manteau n'est plus une cible exposée aux flèches de l'Ayin Hara, il est désormais transformé en une muraille de feu. Je ferme aujourd'hui les yeux de ceux qui cherchaient à drainer ton énergie. À partir de cette heure, ta lumière ne sera plus une invitation à l'attaque, mais une frontière infranchissable. Ce que j'ai scellé en toi aujourd'hui, aucun regard humain ne pourra plus le flétrir. Nous brisons la bombe de doute, c'est juste une coïncidence, avant qu'elle ne te frappe. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce rituel. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne forme un mur autour de cette maison. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen », ne romps pas ce moment. Assieds-toi là-dessus un instant. Laisse le poids de ce qui vient de se passer descendre dans tes os. Sens le changement de température dans ton propre esprit. Ce n'est pas une suggestion, c'est un fait accompli dans les lieux célestes. Reste dans ce silence sacré pendant que la structure de ta nouvelle protection se solidifie. Maintenant, tu peux dire Amen. Avant de terminer, il y a une dernière chose. Ne rouvre pas encore totalement les yeux sur le monde extérieur. Garde tes mains sur ta poitrine. Le scellement est encore frais. Et c'est exactement maintenant que l'envieux tentera sa première frappe. Je t'ai vu lors de ce dernier repas où ta conquête est devenue un silence pesant sur la table. Ne rouvre pas encore les yeux. Ce qui a été scellé ici maintenant va être testé au prochain moment, où tu partageras une petite victoire et que tu verras la lumière s'éteindre dans les yeux de l'autre. L'envieux n'accepte pas sans lutte ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui a été commissionné sans couverture marche en plein champ. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à la prochaine fois où tu franchiras ce seuil, où l'air semble devenir plus lourd. Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie est dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Non pas comme un substitut de ce que tu as reçu dans ce message, mais comme une compagnie pour défendre ce qui a été scellé. Parce qu'une onction sans couverture pourrit à la prochaine fois où tu verras ce regard froid. Et l'envieux compte exactement sur ce moment de vulnérabilité. Moins qu'un café et un bagel sur le chemin d'un travail où il ne te valorise pas. Moins qu'une glace lors d'un après-midi solitaire où tu te demandes pourquoi tu es si seul dans ta réussite. Avec une garantie de 7 jours, le risque est le nôtre. La main est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu en parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Parce que celui qui laisse pour plus tard laisse pour jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé. Et celui d'avant. Et celui encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant, tu peux voir ça plus tard, c'est trop cher pour un simple livre. Tu en as déjà fait assez pour aujourd'hui. Ça ne changera rien à ton problème. Ils vont encore te juger si tu fais ça. Cette voix n'est pas la tienne, elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire, elle connaît tes excuses. Mais elle est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de regagner du terrain avant ton prochain moment de partage. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd en température. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Et maintenant, la dernière parole. Ce que tu as reçu ici n'est que le début d'un blindage plus profond. Si tu sens que ton esprit réclame plus de clarté sur la façon dont l'Ayin Hara opère dans tes relations les plus proches, il y a un chemin qui s'ouvre maintenant. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant pour découvrir comment identifier les sentinelles de l'ombre avant qu'elles ne s'approchent de ta récolte. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je ne scelle cette heure avec toi. Nous ne recevons rien pour ces paroles, et c'est ta générosité qui permet à cette huile de continuer à couler. Si tu as été touché, si ce bouclier a fait une différence pour ton âme aujourd'hui, il y a un lien de donation volontaire dans le premier commentaire épinglé. Toute requête que ton cœur formulera à travers ce geste aidera un autre élu à sortir de la fosse. C'est ce qui maintient notre mission debout. Ce fut ma dernière requête. Je t'attends là-bas, élu.
Je signe de mon nom. Je dis oui avec force. Mon amen est total et mon intention est fixée sur cette nouvelle architecture de paix. Je refuse désormais de porter les chaînes de la culpabilité que l'envie a tenté de m'imposer. Ma lumière est scellée, ma paix est couverte. Je sais qu'il y a quelqu'un dans tes contacts qui a besoin exactement du même bouclier que celui que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui s'étouffe sous le poids de ce poison invisible et qui ne comprend pas pourquoi sa propre maison est devenue un champ de bataille. Envoie-lui ce message maintenant. Et s'il veut aller plus loin, le lien pour les 7 raisons des élus est dans le premier commentaire épinglé, l'attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur que tu me fais, c'est une utilité spirituelle. Et le ciel le voit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es plus la même personne que lorsque tu as appuyé sur lecture. Ressens cette gravité pendant encore un instant. Le prochain moment où tu verras la lumière s'éteindre dans leurs yeux peut attendre encore 10 secondes. Marche sous l'ombre.